Maintenant que la charte des acteurs privés du grand âge a été lancée, c'est important que collectivement, tous les acteurs du secteur se posent sur c'est quoi la suite. C'est une période dans laquelle on a été beaucoup, comme on dit, en réponse à des interpellations des parties prenantes sur tous les enjeux qui présentaient des difficultés. Mais les acteurs eux-mêmes n'ont pas pu poser dans ce moment-là finalement leur propre vision des choses, ce qu'ils sont et surtout clairement leur mission. Avec la charte d'engagement, on a vraiment un travail qui est fondateur pour bien dire sur quelle base mon pacte de confiance avec les Français va reposer. Et j'ai adressé tous les sujets, que ce soit celui de la maltraitance, de l'alimentation, de l'environnement. Et on voit bien c'est une démarche qui va être très progressive à mettre en place, avec des échéances notamment très fortes à 2025. C'est important que dans cette période, ça commence à s'accompagner, quand on a des éléments très forts et très tangibles comme ça, mais qui vont mettre du temps à donner des résultats, qu'on ait un récit qui vienne accompagner et qui vienne poser clairement quelle est la vision des acteurs privés du grand âge sur leur rôle dans une problématique de société qui est clé, puisque chacun à notre échelle, on est tous concernés par cette problématique du grand âge, on est tous touchés par cette problématique. Et le temps que la charte, elle donne ses effets, il va falloir vraiment poser ce récit fondateur et redire quelle est la mission des acteurs privés du grand âge. Et c'est important qu'en fait, on embarque toute cette réponse face à cet insight que la société exprime pour dire finalement quel rôle j'ai, moi, en tant qu'acteur privé du grand âge. Eh bien, c'est d'accompagner pour le choix. Et en résumé, c'est de dire comment j'aide à mieux choisir pour mieux vieillir.